sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Oui, l'agneau est souverain.
Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous captez de loin dans vos maisons, dans vos salons, dans votre chambre, tu es au bureau, nous te saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aimerions te dire que tu es béni, toi qui as accepté de donner ou d'accorder ces moments à ton Dieu. Les psalmistes pouvaient dire, oh, que je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais en ce moment, nous ne savons pas nous réunir comme autrefois. Mais au moins, spirituellement, dans l'esprit, nous sommes ensemble. Et nous avons accepté d'accorder ces moments à notre Dieu. Oh, bien-aimé, j'aimerais te demander d'être dans la joie. Malgré les difficultés que tu rencontres, malgré les situations que tu rencontres, que tu sois dans la joie. Oui, bien-aimé, il dit encore que m'approcher de toi, c'est mon bien. M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. J'aimerais te dire à toi qui nous suis en ce moment, que ce moment est capital, parce que ce moment est pour ton bien. Toi qui as accepté d'abandonner ton travail, toi qui as accepté d'abandonner le causerie avec les autres, toi qui as accepté d'abandonner la course que tu avais qui était aussi importante. Tu t'es dit non, j'aimerais passer ces moments dans l'intimité avec mon Dieu. J'aimerais te dire que ces moments ne passeront pas en vain, que tu ne vas pas perdre ce temps. Non, c'est pour ton bien. Et à la fin de ces moments, à la fin de ces temps, l'Éternel est fidèle et il va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Jésus lui-même pouvait dire à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Marthe qui s'est lamentée. Marthe qui disait, mais pourquoi Marie ne veut pas venir m'aider? Pourquoi Marie ne peut pas venir me donner la main forte à la cuisine? Marie avait compris quelque chose. Il savait que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, qu'elle devait demeurer au pied de Jésus, qu'elle devait demeurer au pied de Jésus, car c'est là où elle va puiser tout ce dont elle avait besoin. Et Jésus a dit à Marthe, laisse Marie. Marie a fait une bonne part. Marie a fait son choix, mais ce choix-là, c'est la bonne part. J'aimerais te dire aussi à toi qui nous suis en ce moment, que tu as choisi la bonne part. Oui, une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Oui, ce que tu recevras dans la présence de Dieu en ce moment, personne d'autre ne pourra le recevoir parce que les autres sont ailleurs. Ils sont dans la distraction. Mais toi, tu as demeuré. Toi, tu as accepté de demeurer au pied de Jésus pour écouter, pour apprendre et pour l'élever, pour l'adorer. Voilà, bien-aimé, en ce moment, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans les livres de Psaume 40. Nous sommes dans le psaume 40, chapitre 40, verset 5. La Bible, la parole de Dieu déclare ceci. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge. 6. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous, et combien de projets, nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Je reprends le 6e verset. Ô Éternel mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu réalises réellement que du jour au lendemain, tu ne fais que vivre la main de l'Éternel dans ta vie.
tu peux déjà commencer à l'élever. Si tu réalises réellement que ce que tu es, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce et par la pure bonté de notre Dieu, commence déjà à élever ces dieux-là. Commence déjà à les bénir. Commence déjà à l'exalter. Parce que tu es reconnaissant. Seigneur, mon âme te bénit. La Bible pouvait dire que mon âme te loue, elle te bénit. Et elle n'oublie aucun bienfait. Jésus soit béni. Merci pour tes merveilles, oh Dieu, qui sont tellement nombreuses. Qui sont tellement nombreuses. Auxquelles je ne sais pas faire mention. Auxquelles je ne sais pas faire mention, Jésus. Que ton nom soit béni. Du fait d'être compté parmi les vivants. Du fait d'être compté parmi les vivants. C'est une merveille, Jésus. Du fait d'être en bonne santé, Jésus. Jésus, c'est une grâce. Combien, Seigneur, ont rendu l'âme en ce jour? Combien, Jésus, sont passés, Seigneur, dans des situations difficiles auxquelles j'étais aussi passé. Mais toi, tu n'as pas voulu que ces situations puissent m'écraser. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Adonai. Combien de fois tu nous protèges, Jéhovah? Combien de fois tu nous protèges, on emprunte, Seigneur, des véhicules, des engins fabriqués par les hommes. Seigneur, nous traversons des macadams, nous prenons des motos, oh Dieu. Mais toi, tu nous protèges. Tes merveilles sont tellement nombreuses. Je ne sais pas faire mention de cela. Je ne sais pas les compter, Jésus. Combien de fois, oh Yahweh, nous avons raté des accidents mortels. Toi, tu nous as préservés. Merci pour la grâce. Que dire pour la grâce, Jésus, merci. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour tes bontés, Jésus. Oh Yahweh, merci. Merci pour la famille que toi tu m'as donnée, auquel tu continues aussi à garder. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Oui, voilà pourquoi nous voulons encore te chanter. À celui qui peut nous préserver de toute chute. À celui qui peut nous préserver du danger. À celui qui peut nous préserver même des accidents. À celui qui peut nous préserver de maladies. Que tu reçoives l'honneur et la gloire en ce moment. Oh Jésus. À celui qui peut nous préserver de toute chute, de toute tentation. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nomme et s'enlève devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nomme et s'enlève devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité.
yo yeo yako kikoto bola mokwe loku mupe kembo maboko na biso tombwa yepa na ye kolo na ba golu na ye yako kikoto bola mokwe loku mumpe kembo maboko na biso tombwa yepa na ye kolo na ba golu yemba Yesu yosali mokonzi yamba ma sanjoli seko yemba Yesu yosali mokonzi yamba ma sanjoli seko Jésus règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Oui, bien-aimé, tu commences déjà à réclamer le règne de Dieu dans ta vie. Réclame le règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Réclame le règne de Dieu dans ton travail. Réclame le règne de Dieu dans tes études. Réclame le règne de Dieu dans tes affaires. Réclame le règne de Dieu dans ta vie spirituelle. Réclame le règne dans tous les aspects de ta vie. Que le Christ seul soit. Que le Christ seul puisse régner. Que le Christ seul soit. Qu'il puisse régner à jamais. Seigneur, viens régner. Yahweh règne. Car je sais que là où toi tu règnes, Yahweh les ténèbres ne régnera plus. Là où tu règnes, l'ennemi diable n'a plus de pouvoir. Là où tu règnes, oui, la maladie ne peut plus régner. Là où tu règnes, le péché ne peut plus régner. Là où tu règnes, la confusion, Seigneur, n'a plus de place. Là où tu règnes, l'obscurité ne régnera plus. Là où tu règnes, la vérité triomphe. Là où tu règnes, la bénédiction, oh Dieu, triomphe. Là où tu règnes, Jésus, oui, les signes sont palpables. Là où tu règnes, Jésus, les signes sont palpables. Viens régner, Seigneur, dans mon église. Viens régner dans mon église, Adonai. Viens régner dans la vie de mon pasteur. Viens régner dans la vie de mon pasteur, Jéhovah. Viens régner dans la vie, Seigneur, de nos anciens de l'église. Viens régner, oh Dieu, dans la vie de tous les diacres de mon église. Viens régner, oh Yahweh, dans la vie de tous les ouvriers. Viens régner dans la vie de tous les fidèles. Seigneur, oh Dieu, de ma paroisse, viens régner, Jésus. Yahweh, nous invitons ton règne. Nous implorons ton règne. Nous implorons ton règne, Jésus. Viens régner, oh Dieu. Règne dans ma vie. Yahweh, si tu règnes, oh Yahweh, les ténèbres ne régnera plus. Les échecs, Seigneur, oh Dieu, n'auront plus de place. Là où tu règnes, Jésus. Seigneur, la confusion, Seigneur, ne va plus se tenir. Là où tu règnes, c'est la paix. Là où tu règnes, c'est la joie. Là où tu règnes, oh Dieu,
c'est la liberté. Là où tu règnes, oh tendre Père, c'est la guérison. Viens régner, oh Dieu. Viens régner, Jésus. Viens régner, Seigneur, dans ma vie. Viens régner, Yahweh, afin que les œuvres du Saint-Esprit soient palpables. Afin que les œuvres du Saint-Esprit soient palpables. Viens régner, Jésus. L'Esprit de Dieu, toi aussi viens régner. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Viens régner en ce moment. Viens régner, Seigneur, pendant ce temps. Viens régner, cher Saint-Esprit. Règne dans ma maison, cher Saint-Esprit. Règne, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle, Seigneur, de mon travail. Viens régner, cher Saint-Esprit. Viens régner, oh Yahweh. Car quand tu règnes, comme déclare ta parole, hey, je marcherai selon les désirs du Saint-Esprit et non pas selon les désirs de la chair. Jésus, viens régner. Viens régner. Viens régner dans la vie de mon frère qui nous suit en ce moment. Viens régner dans la famille, dans la maison qui nous reçoit en ce moment. Viens régner, oh Dieu, et que les œuvres du Saint-Esprit soient palpables. Et que les œuvres du Saint-Esprit soient palpables. Règne Jésus, règne Jésus, règne sur Saint-Esprit. Nous voulons nous abandonner en toi. Nous voulons nous abandonner en toi. Afin que tu sois le seul qui va monter. Afin que tu sois le seul qui va monter. Nous voulons diminuer. Et que toi seul, oh Dieu, tu puisses paraître. Yahweh. Yahweh. Yahweh, tu es occupé ça yo nyonso. Occupé ça yo nyonso yanga. Occupé ça yo nyonso yanga. Nyonso yanda kunanga. Nyonso libota nanga. Na occupé ça yo nyonso. Nyonso na yo, nyonso yanga, nyonso ya ngai na yo, na pesi, nyonso ya yo, nyonso yanga, nyonso ya ngai. Bombie le côté, bombie le côté, na bombie le côté, na bombie le côté, na bombie le côté, na bombie le côté, bombie le côté, na bombie le côté, oui Seigneur, c'est notre prière. Ah oui, c'est notre prière de ce soir. Nous sommes venus vers toi avec tout ce que nous avons, avec nos incapacités, oh Dieu, avec nos préoccupations, avec nos difficultés, avec nos questions, Père. Nous n'avons rien caché. Nous n'avons rien caché. Nous sommes venus, Seigneur, auprès de toi. Nous sommes venus au bas de ta croix. Yahweh, nous sommes venus te présenter notre cœur. Nous sommes venus, Seigneur, te présenter tout. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour prier, abandonner la parole que Dieu a réservée pour toi ce soir entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas abandonner l'orateur du jour, l'instrument que l'Éternel s'est choisi en ce jour entre les mains de notre Seigneur Jésus, afin qu'il soit réellement un instrument, réellement un entonnoir auquel l'Éternel va déverser de sa parole. Il va déverser l'huile sur nous. Qu'il soit effacé, que l'Éternel seul puisse parler. Qu'il ne nous parle pas de lui, mais qu'il nous parle des ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, Seigneur, merci. Merci parce que le moment important aussi est arrivé. Celui de t'écouter. Celui de t'écouter, Jésus. Que chacun de nous puisse prêter, Seigneur, oh Dieu,
son oreille au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit seul puisse nous parler en ce moment. Oui, comme il est écrit, que poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Oui, que l'Esprit de Dieu puisse toucher, que l'Esprit de Dieu puisse pousser ton serviteur, afin qu'il puisse vomir les ainsi dit l'Éternel, les oracles. Oh Dieu, que tu as réservé à chacun de nous, parce que tu nous connais mieux que nous. Merci de tout cœur. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci de parler au travers de ton instrument. Merci de nous aider aussi à capter ce que toi, tu as prévu pour nous. Que ton nom soit béni. Ensemble avec nos bien-aimés, nous voulons acclamer la parole de Dieu. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons acclamer, car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, nous invitons les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent nous dire ce que l'Éternel lui a donné comme parole. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu grand. Le Dieu fidèle, le maître des temps et des circonstances. Merci d'avoir rassemblé ton peuple autour de toi pour t'écouter ce soir. Qu'il te plaise, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, de libérer ta parole et qu'elle rejoigne un cœur afin de l'édifier pour ta seule gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et confirme ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Là où vous nous suivez en ces moments, à la maison, en chambre, dans les véhicules et dans d'autres lieux où vous pourrez vous trouver en ces moments, nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce bienveillante qui ne cesse de renouveler pour nous accompagner jour après jour en dépit des turbulences que le monde connaît à cause de la Covid-19 dont on parle de plus en plus et partout. Mais notre Dieu qui est au-dessus de toute maladie et qui sait guérir toute maladie, qui est au-dessus de la Covid et qui n'est jamais confiné, est présent avec nous où que nous nous trouvions en ces moments. Que son nom soit béni. Pour ce soir, nous allons lire un passage tiré des Actes des Apôtres. Nous lirons dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 23 jusqu'au verset 28e. Acte 16, 23 à 28. Acte 16, 23 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je nous invite là où nous sommes à nous lever pour honorer la parole de Dieu. Si vous êtes à la maison, levez-vous par respect pour la parole de Dieu. Si vous êtes en chambre, levez-vous aussi. Mais si vous êtes dans les véhicules, c'est difficile, mais observez une attitude de prière et d'honneur à notre Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ce soir, Dieu nous a mis à cœur de partager le thème ci-après avec vous: la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne normale dans sa vie peut pleurer. Toute personne peut être envahie par des doutes, par des soucis. Toute personne peut être éprouvée. Où que l'on soit, on peut être affecté d'une manière ou d'une autre. Parce que ça, c'est l'ordre normal des choses.
c'est un principe universel qui, depuis la nuit des temps, a toujours existé. La vie d'un chrétien, c'est comme une personne qui se balade dans la brousse et sur la tête de laquelle les oiseaux peuvent passer à tout moment. Il est incapable d'empêcher aux oiseaux de survoler sa tête. Mais au moins, on peut empêcher à ces oiseaux-là de venir se poser sur la tête et d'y ériger un nid. Ça, on peut le faire. C'est ce que nous voulons dire ce soir. C'est un encouragement en fait. Il est impossible que les soucis ne puissent nous envahir. Il est impossible que l'on soit affecté d'une manière ou d'une autre dans la vie présente sur terre des hommes. C'est impossible. Mais c'est possible aussi de pouvoir chasser par les actions de grâce les soucis qui peuvent nous envahir pour nous fragiliser. Ça, c'est possible. C'est un encouragement pour chacun de nous, et moi-même compris, que je dois user de la puissance d'action de grâce. Il y a une puissance immense qui recèle l'action de grâce. Dans la vie d'un chrétien qui comprend ces choses, il s'apercevra qu'il peut émerger dans la vie rien que par les actions de grâce. L'histoire que nous avons lue de Paul et Silas, elle est éloquente. Des gens qui n'ont rien fait de mal. Mais pour avoir prêché la bonne nouvelle et pour avoir guéri quelqu'un qui était dans la servitude de l'ennemi, on les a mis dans une prison intérieure. Ils n'ont pas eu à se lamenter. Ils ont fait ce que je nous invite de faire ce soir, rendre action de grâce à Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a une puissance que dégage l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant à Dieu. Au lieu de se lamenter, de pleurnicher, quand on est en difficulté, même si on a perdu l'emploi à cause du coronavirus, même si on est malade, même si on est affecté, même si mes études sont perturbées, mais je sais rendre grâce à Dieu. Ça a une puissance, l'action de grâce. C'est en fait un acte, comme je l'ai dit, de reconnaissance. Et l'action de grâce, c'est la capacité de reconnaître et de discerner ce que Dieu a fait pour moi. La grâce que Dieu m'a accordée. Et je reconnais cela et je l'exprime à Dieu. Et quand Dieu s'en rend compte et Dieu entend de ses oreilles qu'un enfant pour qui il a fait de bonnes choses, à qui il a accordé telle faveur, il élève sa voix pour le glorifier, Dieu en est flatté. Que Dieu soit loué. Le Seigneur t'invite. Le Seigneur m'invite à pouvoir changer d'attitude pendant les moments de crise, pendant les moments d'adversité, pendant les moments de détresse, pendant les moments où on peut pleurer, que je puisse changer d'action, changer d'attitude, changer de fusil d'épaule, comme on le dit en français, et commencer à rendre grâce à Dieu. Si on sèche ou on ne sait pas continuer à rendre grâce à Dieu pendant les moments difficiles, on va tomber dans ce qu'on appelle les murmures. Les murmures. Et les murmures, ça conduit droit vers l'aveuglement spirituel. On ne sait pas voir la grâce de Dieu. On ne sait pas voir les merveilles de Dieu. On ne sait pas voir au-delà de ces problèmes. On est limité. Mais avec les actions de grâce, on transcende les problèmes et on va au-delà de ces problèmes jusqu'à atteindre Dieu pour le toucher afin de l'amener à agir pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce est très puissante. L'action de grâce a des merveilles qu'elle accomplit par le simple fait d'élever sa voix pour parler à ses dieux, oubliant ses problèmes. Dieu fait de grandes choses. Que le Seigneur soit loué. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est écrit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». Dans l'autre version, on a dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Cela voudrait dire que dans les bonnes circonstances ou dans les mauvaises circonstances, moi chrétien, je suis appelé, je suis tenu et même obligé de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est l'impératif qui est utilisé là-bas. Dieu n'a pas dit « si vous pouvez », non. Il a dit « rendez grâce à Dieu ». C'est Paul qui écrit, mais c'est la parole du Seigneur. Là où il y a un impératif, si moi je désobéis, je ne l'observe pas, je commets un péché. Donc le Seigneur veut que moi, qui me reconnais chrétien, toi qui me suis, qui te dis chrétien, quand tu as un problème, dans les mauvaises circonstances, dans les bonnes circonstances, quand tu es dans la joie ou quand tu es dans la tristesse ou l'adversité, que tu apprennes à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est même un signe de la foi. C'est une expression de notre foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Le Seigneur me dit, même si tu ne vois rien, rends-moi grâce. Donc par la foi, j'espère que je vais obtenir ce que Dieu m'a promis. Par la foi, j'espère que demain sera différent d'aujourd'hui. Et je me mets à rendre grâce à Dieu, jour après jour, moment après moment, afin que le Seigneur puisse s'en glorifier. Amen. Amen. Bien-aimé, l'action de grâce est très puissante. L'action de grâce peut se faire par des paroles. On lève sa voix, on parle à Dieu, même dans son cœur, on parle à Dieu, on reconnaît ce que Dieu a fait, on reconnaît la grâce de Dieu pour telle ou telle situation dans la vie. On peut le faire par des paroles, mais aussi on peut le faire en chantant. On peut fredonner un cantique à la gloire de Dieu pour ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu, même pour ce qui va mal. On peut rendre grâce à Dieu. À l'exemple de Paul et Silas dans Acte 16, ils ont eu à chanter, ils ont eu à prier, à chanter les louanges de Dieu et à prier, comme dit la Bible au verset 25, Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Donc ils ont fait une double action de grâce, par la prière et par les chants. Donc toi aussi tu peux faire la même chose. Même si tu es en difficulté, même si les sorciers de ta famille se lient contre toi pour te menacer à te tuer, tu élèves ta voix et tu rends grâce à Dieu par la prière, mais aussi par des chants. Mais il y a encore une troisième dimension d'action de grâce, c'est par les offrandes. Souvent les chrétiens, nous négligeons cela. Et dans certaines églises, quand on parle de l'argent, on dit qu'il faut rendre grâce à Dieu par des offrandes. De moins en moins, on en parle. Mais c'est une attitude très puissante aussi. On peut l'expérimenter dans sa vie si on est attentif. Et ce soir, je nous encourage à pouvoir le faire. Considérez depuis que le coronavirus a commencé à décimer le monde. Considérez comment les gens ont perdu leur emploi. Il y a des familles qui ont passé des journées, des nuits, des semaines sans manger conséquemment. Mais peut-être à toi, Dieu régulièrement a donné à manger. Dieu t'a soutenu, tu n'es pas tombé malade. Ton emploi est toujours sécurisé. Peut-être que tu as trouvé de l'emploi pendant le coronavirus, cette période de pandémie. Peut-être que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu as prié, c'est une bonne chose. Tu as eu à chanter, c'est une bonne chose. Mais ajoute une troisième dimension. Prends quelque chose, mets dans l'enveloppe, envoie pour l'œuvre de Dieu. Dis, Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Il y a des grandes choses que les hommes ne pouvaient pas faire pour moi. Tu m'as surpris agréablement. Et en titre de reconnaissance, voilà ce que je t'apporte. Le Seigneur va recevoir cela à travers son église et il va te bénir davantage. J'aime souvent dire que quand tout va bien et que tu bénis le Seigneur, tu lui rends des actions de grâce, tu prolonges les bénédictions. Quand Dieu te bénit et que tu montres ta reconnaissance par des paroles, par la prière et même par les offrandes, tu pousses la main de Dieu à continuer à agir dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris qu'on peut rendre grâce à Dieu par les offrandes. Et le Seigneur attend de ta part un geste significatif, même symbolique, qui pourra pousser Dieu à faire plus pour toi et même pour ta famille. L'action de grâce est puissante, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs effets qu'on peut recueillir, dont on peut bénéficier quand on rend grâce à Dieu. Parmi tant d'autres choses, je vais parler peut-être de 3 seulement. Première chose que l'action de grâce peut faire dans la vie d'une personne, ça déclenche les grâces de Dieu. Ça déclenche l'action de Dieu à notre profit. Quand tu rends grâce à Dieu, nous avons vu Paul et Silas dans une prison intérieure, dans une prison avec un bonus de cèpe aux pieds. Ils ont rendu grâce à Dieu. Ça a déclenché aussi l'action de Dieu. Ça a allongé la main de Dieu pour transcender tous les obstacles. La main de Dieu a dépassé toutes les barrières qu'il y avait avant d'atteindre Paul et Silas. Cette grâce de Dieu-là a enlevé même les chaînes pour que Paul et Silas puissent être libres. C'est la main de Dieu qui a été provoquée, poussée, amenée à agir à leur profit parce qu'ils ont rendu grâce à Dieu. Ils n'ont pas eu à se lamenter, ils n'ont pas eu à se plaindre, mais ils ont eu à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur peut aussi multiplier des faveurs à ton profit. Dieu peut user de la puissance de la délivrance à ton profit par l'action de grâce. L'action de grâce, toujours dans cette même lancée, ça peut avoir la puissance de multiplication. On a vu Jésus-Christ avec des disciples dans Jean 6, 11. Il a dit, Jésus prit le pain, rendit grâce. Il prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Après avoir rendu grâce, Jésus a commencé à multiplier. Ma aussi la terre.
le pain ne se terminait pas, simplement parce qu'il a rendu grâce à son Père. Le Père a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Dieu peut aussi multiplier les faveurs dans ta vie par le simple fait de rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour une situation, Dieu les multiplie. Tu rends grâce à Dieu pour une difficulté, Dieu supprime la difficulté. Donc, l'action de grâce, ça déclenche l'action de Dieu. Ça pousse la main de Dieu à devenir très longue pour agir en ta faveur. Mais aussi, l'action de grâce a le pouvoir de guérison. On peut guérir par le simple fait de rendre grâce à Dieu. Dans Jean 11, 41, il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Sans être arrivé à l'endroit d'abord, simplement Jésus a rendu grâce à son Père parce que Dieu l'avait exaucé. Et on a vu les résultats. Il y a eu résurrection de Lazare. Bien-aimé, tu peux être devant un cas de maladie. Tu peux être devant un cas désespéré. Rends grâce à Dieu. Tu verras que cette action de grâce va déclencher la main de Dieu, va déclencher la puissance de Dieu, va déclencher l'action de Dieu à ton profit, afin que cette situation difficile soit facilement résolue et tu seras étonné. Même ceux qui te regardent servir le Seigneur, ils vont s'étonner éperdument pour la gloire du Seigneur et Dieu sera glorifié. Deuxième chose, ou deuxième bénéfice, ou deuxième élément de puissance d'une action de grâce, l'action de grâce, c'est un remède contre certaines maladies. Non seulement que ça provoque l'action de Dieu, mais aussi l'action de grâce, ça peut guérir des maladies. On a connu beaucoup d'exemples. Des gens qui étaient malades, ils n'ont pas eu à se lamenter, simplement, à part les cas bibliques que nous connaissons, mais aussi dans la vie courante, on a vécu autant de cas. Des gens qui étaient malades, qui souffraient de maladies psychosomatiques, des insomnies, des inquiétudes, mais par le simple fait d'avoir rendu grâce à Dieu, ils sont guéris. Je connais une sœur qui s'appelait Merveille, qui avait un fiancé. Le jour de l'anniversaire de son fiancé, ils sortent ensemble, c'est la fille qui était au volant. Ils sont partis festoyer et au retour, ils ont fait un accident. L'homme est mort sur place. Et tous les péchés du monde étaient sur la sœur Merveille. Tout le monde l'incriminait. La famille de l'homme l'a taxée de sorcière. Et elle a passé 3 ans, incapable de dormir. Chaque nuit, quand elle veut dormir, toutes ces pensées-là revenaient dans sa tête. Elle est partie voir des psychologues, des neuropsychiatres, des différents cabinets de psy. On a donné des produits. Elle ne dormait pas. Elle est revenue quand même à la raison. Elle a dit, je dois aller à l'église. Elle arrive à l'église, elle voit un homme de Dieu. Il dit, pasteur, voilà mon problème. Ça fait 3 ans. J'ai pris tous les médicaments. On m'a fait des piqûres. Mais quand on arrive à une certaine heure, je sursaute, je me réveille. Que dois-je faire? Voilà la scène, comment elle s'est déroulée. Le pasteur, à première écoute, ne savait pas quoi dire. Après avoir prié, le Saint-Esprit lui a révélé une question. Il demande à la sœur, est-ce que quand cet événement a eu lieu, et pendant ces 3 dernières années, as-tu déjà eu le temps de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu as déjà eu à reconnaître que Dieu est bon malgré cette situation? Que Dieu est fidèle malgré ce qui est arrivé? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais comment puis-je rendre grâce à Dieu alors que je suis devenue la sorcière de mon fiancé qui est décédé? Comment rendre grâce à Dieu alors que je suis restée veuve même avant le mariage? Comment rendre grâce à Dieu alors que je ne dors presque pas? Le pasteur lui a dit, prends 1 Thessaloniciens 5, 18. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est un impératif. Obéis et Dieu va faire sa part. La sœur s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, on m'a suggéré, de par ta parole, et c'est même un impératif, de pouvoir te rendre grâce. Merci pour avoir permis que je puisse perdre mon véhicule. Merci pour avoir permis que je puisse perdre un fiancé. Merci pour avoir permis que cette situation puisse arriver. Merci. Elle a pleuré devant le Seigneur. Le même jour-là, la nuit, elle a dormi. Et les insomnies qu'elle a eues pendant 3 ans, c'est passé comme ça. Elle est devenue normale, dormant normalement. Et le Seigneur a continué à la bénir dans sa vie. Bien aimé, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu es malade, cesse de te plaindre. Même si les médecins ont diagnostiqué ta mort dans 2 ou 3 jours. Rends grâce à Dieu
Parce que ce Dieu ne fait jamais le mal. Et il ne commet jamais d'erreur. Il connaît le fonctionnement de notre organisme mieux que les médecins. Il est bon, ce Dieu-là. Autre chose, l'action de grâce, troisième chose, nous allons terminer par là. À part le fait que l'action de grâce déclenche l'action de Dieu, à part le fait que l'action de grâce peut nous guérir des maladies psychosomatiques ou d'autres maladies, mais aussi l'action de grâce, c'est un traitement préventif contre la mort précoce et contre certaines pathologies. Non seulement que ça guérit, mais ça prévient aussi contre des maladies et même contre la mort précoce. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui précocement à cause des soucis. Il y a des gens qui sont morts précocement à cause du fait qu'ils ont manqué de rendre grâce à Dieu pour des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvaient. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle ou t'informe que pour ne pas tomber dans les maladies psychosomatiques, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu n'auras pas à t'inquiéter outre mesure. Tu trouves à manger, tu bénis le Seigneur. Tu ne trouves pas, tu bénis le Seigneur. Tu as échoué à l'école, tu bénis le Seigneur. On t'a licencié, tu bénis le Seigneur. Tu seras comme... j'ai connu un blanc, il souriait toujours. Même si vous l'insultez, les dents sont toujours dehors. On l'appelait Asekakala. Donc toujours dans la joie. C'est ça un chrétien. Que ça aille bien ou mal, je rends grâce à Dieu. Je sais que c'est Dieu-là, comme a dit quelqu'un, Azamukolo. Il me comprend mieux que quiconque, mieux que mes parents. Il sait me comprendre mieux que même les gens qui peuvent avoir mon souci. Mais Dieu me comprend mieux que tout le monde. J'aime souvent parler de quelqu'un appelé Richard Mvulmbwand. Ceux qui ont vécu dans les années passées, bon, depuis les années 90, 2000, il y avait un journal qu'on appelait La Voix des Martyrs. C'était le bulletin de formation d'aide aux églises martyrs. Le fondateur, c'est Richard Mvulmbwand, un Roumain. Ce monsieur avait prêché la bonne nouvelle dans son pays et on l'a arrêté pendant 13 ans. 13 ans en prison. Parce que quand on lit Paul et Silas, on peut dire non, voilà, c'est la Bible, même Mikolo, c'est la même chose. Cet homme, 13 ans en prison, et qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On pouvait demander à quelqu'un de prendre des caillasses d'un coin vers l'autre coin chaque jour. Le matin, vous prenez d'ici, vous mettez là-bas. Le soir, vous reprenez là-bas, vous remettez à l'endroit initial. Chaque jour, le même mouvement. Alors, les médecins disent que quand on fait ces mouvements plusieurs fois, même les psychologues, ça provoque l'automatisme. Et ça touche le cerveau, on peut devenir malade. On peut même mourir comme ça, précocement. Et beaucoup de ses collègues qui étaient en prison avec lui sont morts. Beaucoup d'autres ont eu des maladies. Leurs vis, comme on dit, étaient desserrés. Ils sont devenus des traqués mentaux. Mais Richard Mvulmbwand, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il va le matin faire la corvée, il bénissait le Seigneur. Il rendait grâce à Dieu. Jamais il ne s'est lamenté. Et un jour, il dit, je vais méditer la parole de Dieu. Mais là, c'était interdit d'avoir une Bible. Il dit, bon, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit, je dois me réjouir. Il prend les pierres, chantant les louanges à Dieu. Il va déposer là-bas. Il répond le soir, même chose. Et Richard Mvulmbwand, après 13 ans, il est sorti en très bonne santé. Il est sorti avec plus de 30 ouvrages qu'il a écrits en prison. Il a même écrit un ouvrage sur la méditation, Si j'avais 3 minutes. Un livre de méditation du 1er janvier au 31 décembre en prison. Il a appris à rendre grâce à Dieu. Dieu l'a béni. Il est mort grand dans le monde littéraire, dans le monde évangélique, dans le monde chrétien. Tout le monde parle de Richard Mvulmbwand. Ce qu'il a amené à ce stade-là, à cette stature-là, c'est l'action de grâce. Bien-aimé, je te supplie, et je me supplie moi-même aussi, de pouvoir changer d'attitude. Quels que soient les problèmes, bannissons les murmures, bannissons les soucis, rendons grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, le Seigneur se glorifie. Le Seigneur est dans la joie. Le Seigneur sait te préserver des maladies. Le Seigneur sait te guérir des maladies dont tu souffres. Et il peut allonger sa main pour transcender les difficultés afin de pouvoir te faire du bien. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever. Louer Dieu quand tout va bien, c'est prolonger ses bénédictions. Louer Dieu quand tout va mal, quand tu pleures, quand tu n'as aucune raison d'espérer humainement parlant, c'est écourter les moments de peine. Les murmures sont inutiles dans la vie d'un chrétien. Ça provoque l'aveuglement, c'est-à-dire des murs et des murs et des murs et des murs.
Si Dieu avait décidé de pouvoir agir pour toi dans 2 jours, tu as murmuré 2 fois, tu as ajouté encore 2 jours supplémentaires. Si c'était dans 1 mois, il a ajouté encore des jours supplémentaires ou des mois supplémentaires. Parce que tu as eu à manquer de rendre grâce à Dieu. Les murmures conduisaient à l'aveuglement spirituel. Le murmure n'avance en rien. Dieu veut que tu sois un homme qui abonde en action de grâce. Une femme qui abonde en action de grâce. L'action de grâce est très puissante. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu. Pour ce que tu as entendu, ce qui t'a rappelé. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il t'a appris. Que tu élèves aussi ta voix pour rendre grâce à Dieu. Pour tout ce que tu as déjà eu à avoir de la part de Dieu depuis que l'année a commencé. Depuis que le confinement a commencé. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne fais jamais le mal. Je te rends grâce parce que tu m'aimes. Je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Élève ta voix, prie le Seigneur là où tu es. En chambre, au salon, dans le véhicule, en route, partout où tu peux te retrouver en ce moment. Élève ta voix. Bénis ce Dieu-là. Le Dieu qui ne fait jamais le mal. Le Dieu qui ne commet jamais d'erreur. Le Dieu qui connaît ta situation mieux que toi-même. Le Dieu qui a formé sur toi des projets de paix. Ceux de bonheur, non de malheur. Il est là, ce Dieu-là. Disposé à te faire du bien. Élève ta voix, bénis ce Dieu-là. Bénis-les, bénis-les, rends-lui des actions de grâce. Il sait ce qu'il va faire pour toi. Il va déclencher une action pour toi. Oui, ta situation a perduré. Pendant longtemps, tu es resté sous cette montagne-là. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne te plains plus. Lève-toi, lève-toi et rends-lui action de grâce. Lève-toi, chante son honneur. Lève-toi, chante sa gloire. Et il va agir. Il va déclencher une action spectaculaire dans ta vie. Oui, le Seigneur va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Pourvu que tu apprennes à lui rendre des actions de grâce. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénis-les. Chante en son honneur. Si un cantique monte dans ton cœur, chante, chante, chante à Dieu. Chante à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Tu m'as créé sans m'avoir demandé l'autorisation. Tu m'as créé Congolais sans que je puisse demander que je sois Congolais. Tu as fait ceci pour moi. Tu as fait de moi ce que je suis. Je bénis ton nom. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux. Je te célèbre. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu qui sait agir au moment opportun. Oui, nous disons que tu marches lentement. Tu n'arrives jamais en retard. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Oui, qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur? À part les actions de grâce, il n'y a rien qui puisse te plaire à part les actions de grâce. Nos offrandes, oui, ça peut symboliser les actions de grâce, mais ça ne peut pas couvrir la gloire dont tu es digne. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Le fruit de mon cœur, de mes lèvres, c'est ce que j'ai de mieux à t'offrir. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Les mots peuvent être pauvres pour exprimer à juste titre ce que je ressens pour toi. Merci pour ton esprit qui sait par des soupirs inexprimables intercéder pour nous. Gloire à toi, Jésus. J'ai béni ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le psalmiste a dit, il est bon de louer l'Éternel, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Psaume 92, versets 1 et 2. Quand tout va bien, je dis que Dieu, tu es bon. Tu es bon, c'est facile à faire. Tu dis tu es bon. Quand tout va mal, pendant les nuits de ta vie, dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais que tu puisses regarder à ta vie en ce moment. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et qui tarde à venir dans ta vie? Quelles sont les situations difficiles dans lesquelles tu vis en ce moment? Les moments d'adversité que tu traverses pour le moment. Ça peut être le manque d'emploi, manque d'enfants, manque de mariage, manque de diplôme, manque de parcelles, manque de ceci ou de cela. Tu espérais avoir cela en 2020. Voilà que le coronavirus est venu tout perturber, tout chambarder. Tu ne sais plus à quoi t'en tenir. Proclame que Dieu est fidèle. Dis, c'est que tu es fidèle. Tu es fidèle. En disant ainsi, c'est une action de grâce et Dieu va agir. Élève ta voix.
Bénis le Seigneur pour ce qui ne peut encore arriver. Bénis-le, dis qu'il est fidèle pour ce qui va mal. Même là où tu pleures seul en chambre, là où tu pleures seul chez toi à la maison, là où tu pleures seul au travail, tu es victime des injustices. Dis merci à Dieu et proclame qu'il est fidèle. Le psalmiste a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur toute la terre. Élève ta voix. Proclame que Dieu est fidèle. Proclame qu'il est fidèle. Oui Seigneur, tu es fidèle pour mon travail. Même si je peux être victime des injustices, je dis tout haut que tu es fidèle. Alléluia. Merci pour ces pays. Même si les choses semblent piétiner, patauger, je proclame que tu es fidèle. Tu vas agir. Tu vas agir contre les cris de nos ennemis. Tu agiras pour tous ceux qui me combattent, qui combattent mon épouse, mes enfants et mes proches. Je proclame ta fidélité. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Avant de terminer, j'ai dit qu'on peut rendre des actions de grâce à Dieu par des paroles, par la prière, mais aussi par les offrandes. Je ne te dicte rien, mais je te suggère, moi-même je suis concerné. Considère tout ce que Dieu a fait pour toi pendant ces moments. Ça fait 4 mois, jour pour jour, que nous sommes dans l'état d'urgence sanitaire dans ces pays. 4 mois, pratiquement. C'est depuis le 18 mars que cela a été décrété. Et le 24 mars, une ordonnance a été prise dans ce sens-là. Mais les églises ne fonctionnent plus. Le travail est perturbé pour certains. J'aimerais que tu puisses réfléchir et demander au Saint-Esprit de t'inspirer. Un geste symbolique que tu vas poser à ces dieux-là, par n'importe quelle voie, pour signifier à ces dieux que tu sais qu'il est bon et qu'il est fidèle. Ce sera une action de grâce pour toi. Avant que nous puissions arriver à la fin de ces mois ici, pose un geste. Ça peut être $1, ça peut être 1 franc, je ne sais quel montant. Dieu te bénira pour ton action de grâce. Dieu va allonger sa main pour combattre en ta faveur. Même là où tes ennemis là se dressent jour après jour contre toi, tu verras la main de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'inspirer ce que tu dois faire. Et nous allons en même temps prier pour notre pays de manière particulière. Disons simplement à Dieu, merci pour ce qu'il fera. Parce qu'il va procéder à la mise en place dans toutes les institutions selon son bon plaisir. Disons-lui merci parce qu'il va faire. Mais dans l'entretemps, que le Saint-Esprit révèle à chacun, même si tu nous suis après autant de jours, autant de mois, fais un geste à ces dieux-là. Prie, chante et envoie quelque chose pour le service de Dieu. Si tu n'es pas de Pékin, là où tu pries, envoie dans ton église, Dieu te bénira. Élève ta voix, prie maintenant pour le pays. Prie pour le pays. Que le Seigneur se glorifie pour ce qu'il va faire dans ces pays. Proclame que Dieu est fidèle, même si le dollar est en train de monter jour après jour. Proclame que les choses vont se stabiliser. Proclame que Dieu va tirer gloire en tout et pour tout dans ces pays. Proclame que le lendemain de ces pays sera meilleur. Proclame que c'est Dieu que nous prions. Ce n'est pas un Dieu mort. Le Congo est à Dieu et Dieu va se glorifier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour le pays. Bondela Nzambe, Nzambe oya sungaka, asala, qu'il se glorifie au nom de Jésus. Jésus, merci. Jésus, merci. Oui, bien-aimé, tu vas prendre une décision. À la lumière de cette parole, l'orateur nous a demandé de changer notre attitude devant des situations difficiles. Alors demande au Saint-Esprit de t'aider à prendre une décision, que je ne veux plus murmurer. Que cette situation traîne, tarde ou pas, je ne veux plus murmurer, je change de langage. Je change de langage, je ne veux que bénir l'Éternel. Je ne veux que bénir l'Éternel. Que cette maladie perdure ou pas, je veux bénir l'Éternel, je ne veux plus murmurer. Oui, que cette situation de chômage perdure ou pas, moi je continue à bénir l'Éternel. Oh, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Je viens de prendre une décision, Père.
Je viens de prendre une décision. Jésus, je ne veux plus murmurer. Je ne veux plus murmurer comme les insensés. Oui, si, Seigneur, oh Dieu, dans un domaine, les choses ne marchent pas. Yahweh, que je puisse quand même, faire une marche en arrière. Dans le jour passé, est-ce que j'étais comme ça? Est-ce que je traversais la même situation? Et dans d'autres domaines, est-ce que les choses ne continuent pas à marcher? Yahweh, je ne veux plus murmurer. Yahweh, je ne veux plus murmurer. Pour ce que je te demande et que je n'ai pas encore palpé et que je ne l'ai pas encore, oh Dieu, je continue à placer ma confiance en toi tout en te disant merci, tout en Seigneur, reconnaissante. Yahweh, j'aimerais être reconnaissante en tout, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Oh, pour tout ce que tu as fait. L'orateur vient de nous dire que la reconnaissance attire d'autres faveurs. La reconnaissance attire d'autres faveurs. Oui, bien-aimé, tu vas dire à Dieu que tu sois toujours celui-là qui sera reconnaissant. Que tu sois cette personne-là qui sera toujours reconnaissante envers Dieu, afin que tu puisses bénéficier d'autres faveurs de la part de notre Dieu. Yahweh, je suis un homme, je suis une femme pécheresse. Seigneur, oh Dieu, paresseuse. Seigneur, des fois oublions, Seigneur, mais que le Saint-Esprit puisse toujours m'aider à rendre grâce à Dieu, à lui être toujours reconnaissante, afin que d'autres faveurs m'arrivent, afin que je puisse bénéficier même de la guérison, Yahweh, de la guérison miracle, de la guérison physique et même psychique. Oh Jésus, merci. Merci. Oh Jésus, merci. Kolo yambalo yembo papa yamba 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 kolo yambalo yembo papa yamba 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 yambalo papa yamba 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 kolo yambalo oui reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Jésus, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Jésus, reçois, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oui, bien-aimé, tu vas acclamer ton Dieu. Tu acclames sa parole qui vient aujourd'hui nous rappeler que nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Tu acclames pour ce
ce temps merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Oui, il nous a bénis, il nous a parlé, il nous a libérés, il nous a fait du bien. Nous lui sommes reconnaissants et nous poussons des cris de joie. Oui, nous lui acclamons, oui, nous acclamons celui qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu fidèle, je sais que par cette parole, oui, chacun de nous va vivre une guérison miracle. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Oui, bien-aimé, nous voulons te remercier. Toi qui as accepté de passer ce moment merveilleux avec nous. Oui, tu es béni, béni, béni comme nous autres aussi, nous sommes bénis. Nous disons merci à chacun de nous et nous te demandons aussi de prendre ces temps, de prendre ces temps en considération et la parole que tu as écoutée. Oui. Le rendez-vous est donné. Nous sommes là le dimanche, nous sommes là le mercredi, nous sommes là le vendredi. Et continuez à nous suivre. L'Éternel ne manquera pas de pouvoir nous bénir. Nous appelons l'orateur du jour, Papa Néné, pour la prière de clôture. Merci. Nous allons prier, mais avant de prier, nous demandons à tous ceux qui ont vu la main de Dieu pendant ces moments de ne pas rester silencieux. Une façon de rendre grâce à Dieu, c'est aussi de témoigner en assemblée. Il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran. Si vous avez un sujet de témoignage, écrivez ou appelez à ce numéro. Il y a des numéros WhatsApp. Vous pourrez vous faire enregistrer et votre témoignage sera diffusé, partagé avec le corps de Christ, avec l'assemblée, et Dieu se glorifiera. Prions le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Ta parole déclare que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et nous pouvons dire, mieux vaut une heure passée dans ta présence qu'une journée entière passée hors de toi. Ta parole déclare qu'elle ne sort jamais et rentre à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins. Seigneur, j'ai pris, comme le psalmiste le dit, ta parole court avec vitesse et que nous puissions la serrer dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur, à abonder en action de grâce, que nous puissions être vus par des communs des mortels comme étant des fous de Jésus, à cause des actions de grâce que nous ferons monter continuellement au devant de toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Bénis ton assemblée dispersée à travers le pays, à travers le monde. Bénis quiconque aille à passer ces moments dans ta présence. Bénis aussi ceux qui auraient bien voulu être avec nous ensemble pendant ces moments, mais qui sont pris par d'autres empêchements. J'ai pris que ta grâce soit le partage de chacun. Bénis chaque famille représentée à travers ces cultes. Bénis notre assemblée, la Pépéukine. Bénis l'église corps du Christ, afin que tes serviteurs soient pris réellement pour ta cause et qu'ils puissent la défendre jusqu'à ton retour. Seigneur, merci pour notre pays, la RDC. Nous la bénissons, la RDC. Nous la bénissons encore. Nous détruisons tous les plans macabres de l'ennemi, tendant à la balkanisation ou à mettre à genoux ces pays. Nous disons non à cela et nous proclamons et nous décrétons que la RDC est acquise à Jésus-Christ. La RDC, c'est le pays de Jésus-Christ. La RDC, c'est le pays où trône le roi des rois. Et nous verrons ta main dans ces pays. Nous le proclamons et nous le confirmons. Aussi vrai que tu es vivant, nous verrons tes actions salutaires pour ces pays. Toutes ces personnes, tous ces ennemis de la RDC, c'est comme des Égyptiens que nous voyons aujourd'hui. Demain, nous ne les reverrons plus au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne et que le bonheur de continuer à te servir, à t'appartenir, soit le partage de chacun de nous. C'est au nom précieux et puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
immolé. Les ténèbres